Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve suite à l'annonce qu'il y a eu en milieu de semaine au sujet du carton rouge de Vitor Roque. Malheureusement, la commission d'appel, le comité d'appel n'a pas du tout levé la sanction et a confirmé que Vitor Roque devait bien avoir ce deuxième carton jaune. Ce qui est totalement incompréhensible quand on compare par rapport au Real Madrid où on a eu le gros tac assassin de Nacho qui devait avoir 5 matchs de suspension et qui s'est vu se réduire de 3 matchs en estimant que la sanction était assez sévère. Or, quand on regarde l'exaction pour Vitor Roque, on peut voir totalement que il ne touche pas du tout le joueur. Il ne touche pas du tout le joueur et que pour moi le carton jaune est totalement injustifié. Le deuxième, bien évidemment, le premier, il n'y a pas de problème, on l'accepte. Mais voilà, c'est un peu compliqué de se dire que pourquoi ce carton jaune est confirmé, pourquoi la suspension n'a pas été levée, sachant que Vitor Roque n'est pas non plus un joueur agressif qui vient de commencer, surtout qui sort d'un beau match où il met le troisième but pour le 3 buts à 1. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, Vitor Roque est lancé, c'est bon, il est sur deux matchs, 2 buts, mais non, il est coupé par le référé, le référé a eu des déclarations, l'arbitre a eu des déclarations totalement, je trouve, inacceptables, parce que Vitor Roque a déclaré dans une interview, je n'ai pas compris le jaune que j'ai pris contre Alaves. Et c'est à ce moment-là que l'arbitre m'a dit, ici, on n'est pas au Brésil, alors que c'est le défenseur qui me tacle avec les 2 pieds. Et c'est totalement incompréhensible, cette décision. On se demande vraiment si les problèmes d'arbitrage vont encore perdurer. Déjà l'année passée, il y a eu énormément de problèmes d'arbitrage contre le Barça, où beaucoup de pénaltys n'ont pas été sifflés, beaucoup de discrimination qu'on a pu subir au niveau de l'arbitrage. Le VAR n'était jamais en notre faveur, mais le VAR était toujours en faveur des équipes adverses, et on devait supplier pour avoir une décision du VAR revisitée. Et c'est ça qui est le problème avec le FC Barcelone l'année passée. Bon, cette saison un peu moins, parce que on n'est pas non plus les plus convaincants, donc l'arbitre n'a pas toujours besoin d'aller voir le VAR, mais j'espère juste réellement que ça ne coupera pas la dynamique de Vitor Roque. Mais en tout cas, Vitor Roque montre le grand joueur qu'il est, vraiment tout l'avenir qu'il a au sein du club. Mais j'aime surtout beaucoup l'entente que j'ai l'impression qu'il a avec Lewandowski. Quand Vitor Roque marque, Lewandowski est très heureux encore pour Vitor Roque, comme on a pu avoir au premier but face à Osasuna quand il a offert la victoire. Et ça, c'est très très important pour la cohésion d'équipe. On voit surtout Lewandowski qui met le premier but face à Alaves et qui est motivé pour la suite. On espère que ça continuera comme ça. J'espère réellement que face à Granada aujourd'hui, il pourra faire un gros match. Mais je comptais vraiment revenir sur les déclarations de l'arbitre que je trouve qui sont honteuses, honnêtement. C'est totalement discriminatoire de parler comme ça à un joueur, de dire on n'est pas au Brésil ici. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Brésil on ne sait pas jouer au foot, ça veut dire qu'au Brésil on simule. Enfin, c'est des propos qui sont totalement inacceptables de la part d'un arbitre, d'un corps arbitral, d'un officiel de la Liga espagnole. Moi je trouve ça totalement honteux, et surtout pour un jeune joueur comme Vitor Roque, c'est pas normal du tout qu'il ait été traité de cette façon, et surtout de lui pourrir sa fin de match après avoir marqué, avoir sauvé le Barça, pas réellement sauvé le Barça, mais avoir surtout mis le Barça à l'aise dans la rencontre face à Alaves, parce que ce rouge, pouvait mettre le Barça en difficulté. Ouf, le Barça réagit bien, mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, mais on verra ce soir face à Granada. Et on peut constater maintenant que le Real Madrid, qui en plus avait fait ce tacle très très dangereux de Nacho face à Girona, ça est très bien sorti avec 3 matchs à pas de 5, au lieu que, je suis désolé, mais il devait y avoir beaucoup plus au niveau de la suspension. Par ailleurs, le match retour a été joué entre le Real Madrid et Girona, et le Real Madrid a gagné 4 buts à 0, donc on peut quasiment affirmer que c'est le Real Madrid qui va être champion de la Liga. Le Real Madrid nous offre la possibilité d'aller chercher la 2e place, mais le Barça ne tiendra pas. Enfin, en fait, tout dépend. Si le Barça tient dans la longueur, parce que je pense qu'on sortira en Ligue des Champions, donc on peut encore jouer un coup pour la Liga, mais pour moi, c'est pas possible qu'on ne perde aucun point, honnêtement. Ça m'étonnerait royalement. Qu'on ne perde aucun point encore dans les matchs à venir, parce que le Real ne perdra aucun point, ne perdra rien du tout. Même si le match nous aurait bien arrangé entre Girona et le Real Madrid, mais bon, on peut pas avoir 2 fois des week-ends très positifs pour nous. Maintenant, il faut gagner contre Granada. C'est très important pour la seconde place, pour aller chercher la Super Coupe, c'est très 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 important.
Même si je l'affirme déjà, et je l'avais déjà affirmé face au match contre Valence, ben, la Liga est perdue. Vraiment, la Liga est perdue. Il ne faut pas espérer grand chose. Il faudrait espérer un miracle pour qu'on puisse gagner cette Liga. Enfin, c'est même pas un miracle. Il faudrait vraiment espérer que le Barça fasse un sans faute, parce que le Real Madrid n'en fera pas. Gagner le Classico, gagner contre l'Atlético Madrid, gagner contre Girona au match retour, même si ça me semble pas le plus compliqué, mais vu comment on joue là, ça peut sembler encore très très compliqué. Et c'est beaucoup trop de et si, et si, et si. Et le Barça avec les et si, voilà, fait du n'importe quoi plus qu'autre chose. Mais voilà, pour moi, la Liga est perdue malheureusement. C'est un peu dommage parce que cette Liga était vraiment prenable. Ça aurait pu être une belle Liga jusqu'à la fin. Mais bon, quand tu gâches autant de matchs et que le Real Madrid te met à terre à la Supercoupe, qui confirme réellement que voilà, tu n'es pas en confiance et que tu perds les matchs que tu ne dois pas perdre. Voilà, ça se paye cash dans une saison. Maintenant, voilà, on va se retrouver sans Xavi en fin de saison. Après, comme je l'ai dit, je l'ai maintenu. Si le Barça gagne la Ligue des Champions, par le biais des joueurs qui veulent absolument garder Xavi, qui vraiment se transforment et répondent aux attentes qu'on a pour eux et démontrent que voilà, réellement, le Barça avec Xavi, c'est l'avenir et que il nous offre cette Ligue des Champions, pour moi, et je pense sera tous unanime, Xavi restera, bien évidemment. Mais bon, il y a 1% de chance que ça arrive. On n'a absolument pas le niveau pour la Ligue des Champions, enfin pour gagner la Ligue des Champions. Déjà, si on peut passer Naples, ce serait déjà extraordinaire, honnêtement, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, avec la saison qu'on est en train de faire là actuellement, la fébrilité défensive et au niveau du milieu de terrain, même si j'ai trouvé que c'était très très encourageant face à Alaves, le match face à Alaves c'était très très encourageant, mais bon, avec des erreurs d'arbitrage comme on a pu avoir sur Vitor Roque, c'est un peu compliqué. Enfin voilà les amis, je vous remercie, on se retrouve pour un prochain débrief et Visca Barça.